les appareils qu'il n'y a pas. Non. La peinture, non. Non plus. C'est bon, ok, d'accord. Alors vous prenez numéro 3 pour tout venant. D'accord. Numéro 7 pour le bois. Et cette solution, eh bien, ce sont les déchetteries, un véritable service de proximité. Le département en compte 23 sur son territoire. Un système particulier de collecte en apport volontaire réservé aux objets encombrants et à certains produits toxiques ou dangereux, ainsi qu'aux déchets recyclables ou valorisables. Ces déchetteries accueillent la machine à laver en fonte de 500 kg, la friteuse en fin de vie et le fer à repasser de mamie sont aussi les bienvenus, tout comme les pneus usagés de la Fuego et tant qu'à y être, eh bien, la batterie bourrée d'acide et de plomb. Les nouvelles lampes à économie d'énergie dites fluocompactes sont elles aussi accueillies à bras ouverts, ainsi que tout ce dont vous ne savez plus quoi faire, comme le canapé et le fauteuil, à la mode il y a 200 ans. Et enfin, le magnifique vaisselier en bois qui brillera par son absence dans le salon et tous les déchets verts du jardin, eux aussi valorisables. On peut donc presque tout apporter en déchetterie. Je dis presque tout car les belles-mères envahissantes et les Airbus A380 sont toujours formellement interdits. C'est bien fait, il y a chaque emplacement pour tout, le bois, chaque pour tout. matériau. Ça c'est très très bien. Vous avez une idée de ce qu'on va faire de toutes ces choses Recyclage? Recyclage, ouais. Oui, normalement, oui. On valorise le bois, par exemple, on valorise les végétaux. On le verra, les végétaux, on en fait du compost et on le redistribue, nous, gratuitement aux gens du Ciredom. Au moins, ça coûte pas cher. On ramène aux déchets verts et on récupère. Les tarifs que nous faisons, que nous pratiquons, eh bien, ils diminuent d'autant que nous valorisons mieux un certain nombre de flux. Ça, c'est particulièrement important, c'est cette notion de valorisation de déchets et puis de facture qui est maintenue, contenue, ce que nous faisons d'ailleurs au Ciredom depuis 2008, où nous maîtrisons véritablement les coûts. Le Ciredom collecte donc chaque année les dizaines de milliers de tonnes de déchets verts et de bois des 117 communes essonniennes dont il a la charge via son réseau de 14 déchetteries. Direction ensuite l'écosite de Vers-le-Grand exploité par la société Semardel sur une immense plateforme de compostage. Cette unité de compostage accueille 40 000 tonnes de déchets végétaux sur l'année et a pour objectif de produire un compost. Ce compost vient d'obtenir le renouvellement de sa certification, une certification, un écolabel européen qui lui permet d'être utilisé notamment en agriculture biologique. Le groupe Semardel propose ensuite ce compost aux agriculteurs, il le vend, il y a une économie qui s'est créée autour de ce compost et il est mis donc également à disposition des habitants du Ciredom qui déposent leurs végétaux en déchetterie et qui derrière récupèrent un compost de qualité pour leur jardin. Les 20 000 tonnes de bois collectées annuellement dans les 14 déchetteries du Ciredom sont elles aussi valorisées et connaîtront même une fin de vie glorieuse grâce à la filière bois énergie. Alors à proximité de cette plateforme de compostage que nous venons de voir, se trouve une plateforme de production de bois énergie. Sur cette plateforme, on va récupérer du bois et le valoriser en bois énergie. Ce bois énergie va servir à alimenter des chaudières. C'est notamment le cas ça sera notamment le cas du projet de l'écoquartier de Bretigny-sur-Orge ou également de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Alors le bois énergie, c'est un combustible qui va là en l'occurrence se substituer par exemple au pétrole et au gaz et qui va permettre d'assurer le chauffage d'établissements. Alors c'est un bois qui est d'abord trié sur le volet, on récupère un bois le plus propre possible et ensuite il va être broyé pour répondre au cahier des charges et produire un bois énergie de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie démarche citoyenne, même éco-citoyenne. Ici, par exemple, on a les week-ends 300 passages week-end, ce qui est très important. Dans d'autres déchetteries, on est à 200. On capte, je disais tout à l'heure, 70 à 80 000 tonnes, ce qui est quand même particulièrement important. C'est 80 000 tonnes que l'on ne capte pas, qu'on n'a pas dans les rues, qu'on n'a pas en dépôt sauvage et qu'on ne vient pas collecter directement, donc qui n'impacte pas la tonne. C'est un outil important et je crois que les gens aujourd'hui répondent à ça, à tel point qu'elles sont très demandées, ces déchetteries. Il y a des queues le week-end, c'est évident qu'elles sont très utilisées.